Ça m'a appris que je détestais ça. On n'est pas préparé et on est vite découragé par des risques qui n'ont pas été anticipés. C'est qu'en fait, tout le monde s'en fout de votre vie. Et là, pour moi, c'est le moment le plus difficile. Le moment où tu te retrouves. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo un petit peu plus personnelle que d'habitude. Je vais partager mon parcours sur YouTube, expliquer en quoi YouTube a changé ma vie, même avec une toute petite chaîne. Alors faire des vidéos sur YouTube a eu un impact énorme sur ma vie, notamment sur ma confiance en moi, sur ma prise de recul et sur mon travail. Si jamais vous réfléchissez à faire une chaîne YouTube ou n'importe quel projet dont vous rêvez, c'est peut-être le signe que vous attendiez pour vous lancer. Donc moi, pour faire un petit historique, je m'appelle Jacqueline, j'ai 35 ans, je vis à Paris avec mon fiancé et je travaille dans le milieu de la tech. J'ai toujours eu envie de me lancer sur YouTube. Moi, je suis sur YouTube depuis 2006. J'ai commencé à l'époque à regarder les let's play de PewDiePie, donc il y a très longtemps, vous savez, sur les jeux d'horreur qu'il faisait, voilà. Donc j'ai commencé très tôt à regarder ça et on regardait aussi beaucoup des parodies. J'adorais les gens qui faisaient des parodies des émissions de télé ou des séries, des choses comme ça. Et donc du coup, moi, ce que je faisais avec mes amis, c'est que déjà, à cette époque-là, on faisait aussi des parodies qu'on publiait pas, hein. C'était des parodies qu'on gardait pour nous-mêmes, etc. Mais on les publiait pas. Depuis toujours, je suis une consommatrice sur YouTube. Je regarde beaucoup de vidéos et j'ai toujours eu envie de me lancer en arrière-plan dans mon cerveau. J'ai toujours eu ce truc de me dire un jour je ferai ma chaîne, un jour je lancerai ma chaîne, etc. Le moment n'est jamais arrivé. Et là, fin 2023, je me suis dit que je pense qu'il me manque quelque chose, il me manque un épanouissement quelque part. Il me manquait cette chose de pouvoir me dire que j'allais exprimer ma créativité quelque part. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas en fait lancer ma chaîne. Vraiment, c'est là que je me suis dit il faudrait que je réfléchisse à lancer ma chaîne. Et donc, la première question qu'on se pose avant de faire ça, et généralement la chose principale qui nous bloque avant de se lancer dans un truc comme ça, c'est qu'on n'ose pas. En fait, on n'ose pas se lancer parce que on pense que les gens vont nous juger. Alors là, c'est la première chose que j'ai appris en me lançant sur YouTube, c'est qu'en fait, tout le monde s'en fout de votre vie. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de la vie des autres. En fait, on pense que les gens vont nous juger. Quand je parle des gens, je parle de notre entourage. Parce que principalement, quand on n'ose pas se lancer sur les réseaux, des choses comme ça, on a plutôt peur que les gens de notre entourage nous jugent. Et en fait, c'est ça généralement qui bloque. Donc moi aussi, je me suis dit, mais oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens quand ils vont voir mes vidéos et tout, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout. En fait, les gens s'en foutent. Tout le monde a sa vie en fait. Et tout le monde s'en fout de ce que vous faites de votre temps libre. Donc du coup, pour cette partie donc de oser se lancer, ce que YouTube m'a appris, c'est que vraiment le regard des gens, c'est la première chose en fait qui me bloque et c'est la première chose dont il faut se détacher, c'est de la peur du regard des autres. Ils s'en fichent complètement de savoir si vous avez lancé une chaîne YouTube, si vous avez créé votre entreprise ou si vous avez décidé de lancer votre marque de papier toilette. Tout le monde s'en fiche en fait. Et puis même si les gens vous jugent, la planète elle va pas s'arrêter de tourner. Donc ça aussi c'est un truc que j'ai appris. Ensuite, il y a eu toute la partie préparation et investissement. Donc, une fois qu'on est bien convaincu qu'on veut se lancer, il faut se préparer. Donc pour moi, il faut bien réfléchir au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se lance en fait sur YouTube? Pourquoi est-ce qu'on a envie de se lancer là-dedans? Par exemple, moi, j'avais envie de partager sur ma passion du rangement et de l'organisation. J'avais aussi envie d'apprendre de nouvelles choses, donc ce qui était donc de scripter, de monter, de tourner, etc. Tout ça, ce sont des choses que j'avais envie d'apprendre. Et surtout, j'avais envie d'exprimer ma créativité au travers de vidéos. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup, j'écrivais beaucoup, je dessinais beaucoup et en fait en grandissant j'ai complètement arrêté et c'est vrai que c'était un super moyen pour moi d'exprimer ma créativité, chose que j'ai complètement perdue à l'âge adulte et là j'avais vraiment envie de trouver du temps pour moi pour pouvoir le faire. Ensuite on se demande quelle est ma vision, où est-ce que je veux aller en fait. Moi par exemple je voulais créer une chaîne chill pour partager et pour pouvoir échanger avec des personnes engagées ou avoir envie de donner de la visibilité à un sujet en particulier. Ensuite on réfléchit à quelle sera la DA. Donc la DA c'est la direction artistique. Qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur, qu'est-ce que je vais utiliser comme style. En fait ça va être toute l'identité visuelle qui sera liée à votre chaîne. Ensuite quel sera le thème de la chaîne, peut-être les châteaux de sable, la vulgarisation scientifique. Est-ce que j'ai des idées de vidéos? Je peux déjà commencer par dresser une liste d'idées que je vais venir piocher plus tard. Ensuite, quelles sont mes forces? Pour moi, par exemple, je vais être très rigoureuse et très organisée. Je sais que pour moi, c'est une force. Quelles sont mes faiblesses? Par exemple, si au contraire, on n'est pas organisé, en fait, anticiper le fait qu'on ne soit pas quelqu'un
d'organisé et de rigoureux afin d'anticiper ces risques. Quelles solutions on peut mettre en place pour contrer en fait ces faiblesses? Ensuite, quels sont les risques? Par exemple, risque de burn-out parce qu'on travaille beaucoup, risque d'être découragé parce qu'en fait quand on commence et qu'on n'a pas beaucoup de vues et qu'on s'investit énormément et qu'il n'y a pas de résultat immédiat, c'est vrai que ça peut être décourageant. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut anticiper et le jour où ça va vous arriver, essayez de trouver en fait des solutions pour le jour où vous allez être découragé, pour vous rappeler pourquoi est-ce que vous faites ça, pour vous redonner de la force de continuer. Donc quel sera le processus, donc combien de vidéos par semaine, quels jours seront dédiés au script, quels jours seront dédiés au tournage, quels jours seront dédiés au day rush, quels jours seront dédiés au montage, des choses comme ça. Ensuite, dresser une liste de tout le matériel dont vous aurez besoin, une caméra, un micro, un trépied, une lumière, un logiciel de montage, des musiques libres de droit. Et ensuite, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc bien évidemment, calculez le montant du matériel dont vous aurez besoin et essayez si possible de faire un étalement plusieurs fois. Enfin, je veux dire, un mois, vous dites que vous allez acheter, je sais pas moi, un trépied. Le mois d'après, vous allez acheter la lumière. Le mois d'après, vous allez acheter le micro. Enfin bon, bref. Étaler en fait ces dépenses-là pour pas avoir tout dépensé d'un coup. Donc en fait, tout ça, ça m'a appris au final à vraiment planifier un projet de A à Z et surtout à me poser les bonnes questions avant de me lancer. Ça m'a aussi appris que j'avais cette fibre entrepreneuriale, même si je le savais déjà un petit peu, mais là ça me l'a vraiment confirmé que j'adorais faire ça quoi. Ça m'a appris à anticiper les problématiques d'un projet, on n'est pas préparé et on est vite découragé par des risques qui n'ont pas été anticipés. Et du coup tout simplement ça m'a fait grandir sur la mise en place de projets et j'adore ça. Il y a eu toute la partie pour scripter, filmer, monter et faire des miniatures. Alors c'est le truc que je déteste le plus pour faire des miniatures. Ça m'a appris que je détestais ça. Ça m'a appris que je détestais faire des miniatures. Alors une fois qu'on a tout ça, on a tout préparé, qu'on a tout organisé, on est prêt à se lancer. Tu pioches dans ta liste d'idées, tu rédiges bien ton script. Une fois ton script terminé, tu arrives en confiance parce que tu as tout bien préparé. Tu as ton setup qui est prêt, tu as ton maquillage on flick, tu as ta shotlist, tu as ton script, tu as tout qui est bien dédié, nanani nanana. Il reste plus que filmer. Et là pour moi c'est le moment le plus difficile. C'est le pire moment. Le moment où tu te retrouves devant ton objectif. Alors moi personnellement j'ai eu un gros blocage. En fait quand tu as travaillé sur toutes ces étapes préliminaires qui sont primordiales, puisqu'en étant préparé tout devient plus simple, à aucun moment, en fait là je parle pour moi, hein, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui s'étaient posées sur cette problématique là, mais moi en tout cas, à aucun moment je me suis posé la question de est-ce que j'allais aimer faire ça? Parce qu'en fait je l'ai pas fait. J'ai pas testé de filmer, j'ai pas testé de mettre une caméra et de faire des vidéos comme ça en mode pour tester, pour voir ce que ça allait donner. Après, c'est peut-être mon erreur effectivement d'avoir fait ça comme ça, mais à aucun moment je me suis posée pour voir comment ça se passait. Et du coup, quand je me suis retrouvée face à l'objectif, bah j'ai été complètement bloquée et j'arrivais pas à parler quoi. J'étais là en mode bah c'est trop bizarre en fait de parler toute seule devant un objectif. Enfin, j'étais là en mode c'est gênant. C'est vraiment genre le début. Et la première fois j'étais là mais qui m'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Et du coup voilà, je me sentais ridicule et je n'osais pas. Alors, sans parler du cadrage qui était éclaté au sol, la lumière qui était naze. Bon, je veux pas dire que là j'ai un cadrage exceptionnel et que j'ai une lumière magnifique, mais vous avez pas vu les premières versions de mes vidéos. Mais c'est un peu une catastrophe quoi. Et donc les premières fois, voilà, c'était un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile, mais franchement ça vient très vite parce que c'est tout à fait normal je pense au début, la première fois qu'on fait une vidéo, d'être mal à l'aise devant l'objectif. Ça je pense que personne sur Terre, peut-être que oui, mais en vrai j'en doute, que personne sur Terre s'est réveillé un matin, a mis la caméra devant sa tête et qui était comme ça en mode super à l'aise pour filmer sans jamais avoir zéro doute de toute son existence quoi. Donc bon voilà, personnellement j'en doute un peu, mais bon après qui sommes-nous pour juger? Donc là, au fur et à mesure, je me suis entraînée donc à faire des vidéos qui n'ont jamais été postées bien sûr, mais c'est là que j'ai un petit peu appris donc à cadrer, à parler, à articuler, surtout à essayer d'éviter de dire beaucoup de et de parce que le montage c'est infernal. Alors ça, je peux vous assurer qu'au fur et à mesure qu'on filme et qu'on monte, il y a des réflexes qu'on prend parce qu'en fait on n'a pas envie de passer 10 millions d'années à monter et à enlever tous les c'est pour ça des fois que vous voyez que le montage c'est très saccadé parce qu'en fait il y a eu trop de et ensuite tu apprends à aimer le processus. Eh bien le montage, pour moi le montage c'est un mélange de technique et de créativité, donc tout ce que j'aime. Pour moi c'était le combo parfait et c'est vraiment là que la magie opère. En fait ce que j'ai fait c'est que avant de filmer ma première vidéo
sur YouTube, donc qui était le 3 janvier 2024. Je me suis entraînée les mois d'avant à filmer des Reels, la short YouTube pour vraiment m'entraîner sur mon logiciel de montage. Donc c'était vraiment des petites vidéos courtes de 1 minute que je faisais exprès pour m'entraîner. Et donc une fois que j'avais un petit peu la main sur le logiciel, donc c'est là que j'ai commencé à poster des vidéos plus longues. Et une fois que tu maîtrises justement ton logiciel, c'est là que tu peux laisser ta créativité s'exprimer, quoi. Mais c'est aussi à ce moment-là que tu apprends à te regarder et à t'écouter. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui avait énormément confiance en moi. Donc c'est sûr que quand tu ne trouves pas non plus si incroyable que ça et que tu détestes écouter ta voix et que tu passes des heures, mais des heures, à monter tes vidéos où tu es en train de parler, donc à écouter ta voix et à voir ta tête, je peux vous dire que vous avez intérêt à changer d'avis. Parce que si vous détestez ce que vous voyez, ça va vite vous énerver. Et en fait, j'ai l'impression que quand même, automatiquement, on apprend un peu plus à s'accepter. En fait, on se dit, non, je suis comme ça, c'est ma manière de parler, c'est ma tête, c'est mon corps, et voilà. Ah oui, et du coup, surtout, t'arrêtes pas de te voir ta tête sur des arrêts sur image dégueulasses, que t'es là, que tu vois ta tête tout le temps, que tu te vois faire ton ménage dans ta cuisine et que tu vois bien ton corps sous tous les angles. Au final, ça normalise en fait ton corps et t'es plus dans l'acceptation. En tout cas, moi, ça m'a fait devenir plus dans l'acceptation de moi-même et ça m'a fait du bien. Donc du coup, ce que ça m'a appris, c'est à m'accepter. C'est un truc de dingue, mais je n'aurais jamais cru que YouTube aurait permis que je m'accepte plus. Enfin, ça n'avait aucun rapport. Bref. Donc voilà, ça m'a aidé vachement sur la confiance en moi et sur l'image que j'avais de moi. Et vraiment à te voir comme tu es réellement. Ça m'a aussi beaucoup appris l'importance de l'organisation et de la planification. Parce que je peux vous assurer que de sortir une vidéo par semaine tout en ayant un travail à côté à plein temps, et je pense que je suis pas du tout la seule à le faire. Il y a énormément de youtubeurs qui ont un travail et qui ont une chaîne YouTube et qui postent des vidéos toutes les semaines. C'est un travail énorme et on ne dira pas assez, l'organisation c'est la clé. Parce qu'en fait, en étant organisé, c'est ça qui nous permet de dégager du temps pour pouvoir faire autre chose. Après, moi personnellement, j'aimerais faire plus de vidéos, mais je peux pas en fait. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent, mais moi, j'y arrive pas. En tout cas, pour l'instant, je suis pas assez à l'aise dans le processus de création de vidéos, je suis pas assez rapide, on va dire, pour faire plus d'une vidéo par semaine, mais j'aimerais bien en faire plus et surtout j'aimerais bien passer plus de temps au montage pour pouvoir creuser un petit peu plus la partie artistique. Donc j'aimerais plus dynamiser mes vidéos, jouer beaucoup plus sur les effets, en fait tout simplement respecter ma vision, même si aujourd'hui les vidéos que je publie elles me conviennent parfaitement, mais si j'avais l'occasion, j'aimerais aussi passer un peu plus de temps pour plus travailler le côté artistique. Et donc ce qui m'amène à l'avant-dernier point, qui est donc la patience. Me lancer sur YouTube m'a appris la patience. Une fois que tu as passé toutes ces étapes-là et que tu as un peu trouvé ton rythme de post, de vidéos, etc. et que tu mets toute ton âme dans ce travail, rappelle, travail pour lequel tu as investi de l'argent, tu investis du temps, et tu n'as rien en retour. Parce qu'au début, t'as rien. T'as juste envoyé ta chaîne à tes potes s'abonnent pour te donner de la force, ils s'en complètement de tes vidéos, donc ils les regardent même pas. Et donc toi, t'es là, tu postes des vidéos que personne regarde, et voilà, tu vois. Donc il faut vraiment aimer le processus en fait de création de vidéos et croire en son travail, parce que sinon t'es vite découragé, quoi. Et moi, en toute honnêteté, quand je poste une vidéo et que j'ai 100 vues, je suis grave contente. Justement, je suis vraiment en train d'apprendre la patience et de me dire, là en fait, je vais pas du jour au lendemain faire des millions de vues sur des vidéos de moi en train de ranger les placards. Même s'il y a beaucoup de gens qui font des millions de vues en rangeant leurs placards, il faut pas se dire justement que nous ça va être le cas, et il faut faire confiance en fait au processus de création de vidéos. Parce que moi, si j'ai bien compris, le principe de l'algorithme, c'est que à force de poster des vidéos qui sont sur un thème en particulier, qui sont un petit peu cohérentes les unes avec les autres, en fait à chaque fois qu'on poste une vidéo, l'algo va proposer la vidéo à plusieurs personnes différentes, et en fait il va voir voilà, ces personnes-là ça ne les convient pas, ces personnes-là ça ne les convient pas, et au fur et à mesure il va cibler un petit peu plus les personnes auxquelles vous proposez des vidéos. Et c'est au fur et à mesure qu'on poste des vidéos que l'algo va trouver la cible. Find the niche, comme ils le disent en anglais. Et en fait, sans poster régulièrement des vidéos, on peut pas vraiment trouver cette niche. Sa cible sur YouTube, on la trouve une fois que l'algo a poussé ses vidéos aux bonnes personnes, en fait. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et bon, bref. Et en gros, ça m'a beaucoup appris donc la patience et à trust the process. Ça m'a du coup appris à faire confiance au processus de création de vidéos. Et puis de toute manière, quand on se lance, on n'est pas très bon en script, on n'est pas très bon en lumière, on n'est pas très bon en montage, enfin sauf si c'est notre métier quoi, mais de manière générale on n'est pas très bon en tout ça, et en fait le temps qu'on trouve sa niche entre guillemets, ça donne le temps aussi de pouvoir s'entraîner et de vraiment
trouver un peu son style. Et puis même, je me dis que c'est le moment en fait pour moi par exemple de poster plein de genres de vidéos différents et voir aussi moi ce que j'aime filmer, ce que j'aime tourner, ce que j'aime faire et qu'est-ce qui est plus simple pour moi de faire, sachant que je peux pas aujourd'hui encore faire du contenu qui soit trop chronophage parce que je n'ai pas le temps. Et du coup voilà, mon but c'est de faire des vidéos de plus en plus quali aussi et de trouver ma cible au fur et à mesure. Et pour finir, le point bonus entre guillemets, là j'ai rien appris mais c'est juste un point bonus. En fait, c'est le reward. J'ai souvent regardé des youtubeurs qui faisaient à peu près ce genre de vidéos où ils expliquaient oui, même si j'ai pas beaucoup de vues, savoir que ça touche une personne, nanana. J'étais là, mais Il a dit genre n'importe quoi, c'est fou, il ment. vraiment, j'étais là en mode, il dit n'importe quoi, genre ça touche une personne. Mais en fait, je vous jure que quand vous le vivez, en fait, c'est, dites-vous, vous avez investi de l'argent, vous avez investi du temps, vous avez vraiment mis votre âme dans le montage de votre vidéo, etc. Vous dites la vidéo elle est trop bien. Et là en fait personne regarde cette vidéo. Et du coup, le jour où vous avez même une personne qui vous laisse un commentaire en vous disant ta vidéo elle est trop bien, je m'abonne, j'adore ta chaîne, franchement je peux vous assurer que vous êtes trop content quoi. Et en fait je l'ai vécu donc du coup je peux comprendre que bon, c'est pas vraiment du bullshit. Et c'est vrai quoi, ça fait trop plaisir. Toutes les fois on poste une vidéo et qu'on a des gens qui viennent commenter, c'est vraiment, pour moi c'est un game changer et c'est ça qui fait qu'on est motivé à continuer. Voilà en tout cas pour ce qui concerne ma YouTube journey. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour plus de contenu comme ça. Et je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit la semaine prochaine. Salut!